Ce shiur sera pour la réfoua shema de tous nos malades. Les lokan et shamot, l'instant de Chadenu, Chayanim, Bezrat Hashem. Ken. réfoua shema pour Raphaël Pinto. Raphaël Pinto, Ben Rachel. Et Elisheva, Bat, Baïta. Sylvia Bat Simcha. Sylvia Bat Simcha. Abraham, Ezra Ben Chaviva. Léna, Noya, Émilie. Bat Stéphanie Rivka. Kazbouri leur donne une réfoua là, shema à tous, Bezrat Hashem et à toutes. Ken, Naaseh Vinishma, Bezrat Hashem. On commence. Ken. Demain soir, à partir de demain soir, Ken, le Lamed Dalet Baomer, le 34, le premier jour, alors on arrêtera tous les minhagim de Havelut. Tout ça, ce sont des minhagim de Havelut. Donc, les familles pourront se raser, les hommes aussi. C'est un bar chez moi. Pour ceux qui se rasent, en tout cas, ils pourront commencer à se raser. On pourra recommencer les mariages. On pourra recommencer à écouter la musique. On va recommencer, entre guillemets, à revivre. Quelles sont les questions qu'il peut avoir et qu'est-ce qui, moi, me dérange? Si ça ne vous dérange pas, vous, tant pis, ou tant mieux. Moi, qu'est-ce qui me dérange? Il y a marqué comme ça. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant toute cette période et ils sont arrêtés à cette période-là de la Baomer. 24 000 élèves, ce sont des Talmidei Chamim. Un niveau de connaissance, de compréhension de la Torah, un niveau de proximité à Akadosh Baruch Hu, qui n'a peut-être pas beaucoup aujourd'hui. Combien même, Akadosh Baruch Hu les a nettoyés de la terre. Je n'ai pas besoin de vous. Il n'y a pas besoin de cette Torah-là. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'il y avait une Mida Ra'a. Quelle est la Mida Ra'a? Puisque toute la période dans laquelle on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pirkei Avot. L'ilmod ech litnaheg. Apprendre à comment on doit se conduire. Ben Adam la Makom, vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, comment se comporter. Ben Adam Achavero, c'est achi caché. Un homme se comporter, le comportement vis-à-vis de son prochain, c'est là-bas où le travail est le plus dur. Vis-à-vis d'un homme, on a tout le problème de l'ego. Mais vis-à-vis d'Hachem, alors on se sent tellement petit devant lui qu'en réalité, on n'a pas beaucoup de lutte avec lui. Mais avec notre prochain, on a une difficulté. Mais la question que je pose, si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, ça serait important que vous serez d'accord avec moi, j'ai marqué pour moi, j'ai écrit pour moi dans les livres quand j'étudie. Moi, je suis un dessinateur, j'écris, je fais des commentaires. Anelon Mevin, je ne comprends pas. Si tu me dis qu'ils ont fait une Avera, quelle Avera qu'ils ont fait? Ils ont manqué de kavod vis-à-vis de leur prochain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? A priori, que quand quelqu'un d'autre, il disait une svara de Torah, un enseignement de Torah, il n'accepte pas, il réfutait systématiquement. Qui tu es? Kilou, je sais mieux que toi. Okay. Si tu me dis que toute la raison pour laquelle ils ont été punis, et là, c'est pas une faute. Combien de fois on a envoyé balader les gens? Combien de morts ils devraient avoir? Ça, c'est des Tanaïm, c'est des Malachim. Ils ont fait une faute comme ça, c'est la punition, c'est la mort. Elle est dure. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi on doit porter deuil pour des gens qui font des avérotes? Comme je n'ai pas mes lunettes, je ne sais pas, vous êtes là avec moi. C'est le mystère. Un homme qui vient rachat, qui fait des bêtises, qui fait, je ne sais pas, on va faire un deuil sur lui, on va faire un ta'anit pour lui, on va se mettre dans le tsar, on va souffrir pour eux. Est-ce que vous comprenez la question? Oui. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Avec ma petite tête, à ma façon de comprendre les choses, ça ne tient pas debout. On porterait, loi nous, un deuil si on sait qu'un tzaddik il est parti. C'est tzaddikim quand même. Ken, mais qu'est-ce qui leur a valu la mort? La punition. C'est la Avera qu'ils ont fait. D'accord, mais ça On voit beaucoup dans la Torah que beaucoup à Kadosh Baruch Hu, il fait des choses pour nous réveiller quoi. Comme celui qui avait ramassé du bois pour Shabbat, il avait fait. Là-bas, il a fait une Avera Leshem Shamaim.
Ici, c'est pas une avéra les Shem C'était Shamaim. pour montrer aussi aux gens Là-bas, il a été se donner à la mort, il a coupé du bois là-bas dans le désert pour montrer au peuple que celui qui transgresse Shabbat, voilà ce qui peut lui arriver. Donc c'est une avéra les Shem Shamaim. Mais là, c'est des dogmas qu'Akadosh Baruch Hu nous donne comme ça peut être aussi une dougma. Moi, Ça je peut dis être qu'il aussi faut une dougma. avoir pitié pour tout le monde, peu importe. J'ai pas entendu? Il faut avoir pitié de tout le monde, afin qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous. C'est pas parce qu'ils ont fait une faute que, à leur enterrement, on n'a pas le droit d'avoir certaines éloges. Bien fait, alors pourquoi on n'a pas fait 7 jours? On aurait fait 7 jours. Shivra, pourquoi 30? Parce que ça a duré tous les jours. Bien fait. 700 par jour. Quelqu'un qui va en dépérissant, il va mourir, il prend 1 ou 2 ans avant de mourir. Shivra, on fait que 7 jours, on n'a jamais fait plus que ça, alors allez-nous. Pourquoi là, c'est... On dirait soit là... un exemple. J'ai pas entendu? Faire tes chouvas. Qui est-ce qui a fait Tchouva? Bah, Pour que nous on fasse les Tchouva? Il faut que ce soit un à exemple. travers eux. Chez la Chazaka, Kama Chashuv, vient il dit le Rav ici, de comprendre Kama Chashuv devant le maître du monde, comme ça il écrit le Rav, comme ça il écrit le Harizal, comme ça il écrit ce Gaon et Sodolam, Kama Chashuv Amidot, devant le maître du monde, on peut faire des Averot. Ça veut dire qu'on peut. Si on fait des Averot, alors il sera beaucoup plus clément. Mais il y a des fautes dans ce cas-là où le maître du monde, il ne laisse pas passer. C'est Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, quand quelqu'un il a cette sin'a, cette haine gratuite, ou chez l'onoten kavod zelazé, ils n'ont pas donné le kavod, parce que c'est ce qui a marqué. L'onatnu kavod zelazé, ils n'ont pas donné du kavod. Rappelle-toi ce que tu as dit à l'instant même. Il dit le Rav comme ça avec tête de Dieu. Rabbi Akiva, lui-même, il n'a même pas compris, lui-même, Rabbi Akiva. Quand la Torah elle vient de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui-même, il n'a pas compris qu'est-ce qui a pu se passer chez Tamidei Chachamim. Des élèves comme ça, des Tanaïm, des Olé Olam, qu'ils ont pu faire des choses comme ça. Lui-même, il n'a pas compris d'où elle peut venir cette avéra-là. Comment elle peut arriver une avéra-là. Alors que c'est lui l'instigateur du Klal Gadol. Qui c'est qui a dit dans la Torah, Klal Gadol Batorah? Rabbi Akiva. Ma'u Ve'afta le'racha kamocha. C'est lui L'instigateur. c'est lui l'instigateur, c'est lui le drapeau, c'est lui qui enseigne. Aime ton prochain comme toi-même. Ses propres élèves, ils ne sont pas capables non seulement de l'appliquer, ça fait 2 choses, non? Non seulement ils ne sont pas capables de l'appliquer, mais en plus, ils vont aller à l'encontre totale, ça fait lourd. Et lui-même, Rabbi Akiva, il n'est pas capable de voir qu'il y a Chissaron, il ne voit pas chez ses élèves qu'il y a un problème. Comment Rabbi Akiva, tu n'étais pas là? Tu ne vois pas? Comment il n'a pas pu comment il n'a pas pu le transmettre? Et comment ils n'ont pas appris de Et lui? lui, voilà ça. Yoter midai sheelot. Yoter midai sheelot. On est avec trop de questions. Alors c'est vrai, la vérité, j'ai fait comme tout le monde, Ken. J'ai fait comme tout le monde. On n'a pas le choix. On n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on s'est pas rasé. Bon, nous, on ne se rase pas. Mais on a tout ce qu'on nous a demandé, on a fait. Alors on reste toujours avec dans notre tête. Pourquoi? Je ne comprends pas. Allez, dis-moi, ça ne tient pas debout. Donc toutes les questions qui peuvent nous déranger. Une première chose qu'il dit le Rav ici, avec l'aide de Dieu, c'est autour d'Arian Ayanou. Le Rav Levinstein, il dit, dans le Sefer Or Echeskel, Nachon Leatik Be'er, il dit, במדבריו ממרן משגיח, אור יחזקאל, בדבריו כלאורי לעיניו. תועלת נעתיק כל הלשון. Viens, on essaie de comprendre pourquoi le maître du monde, il a été aussi impartial. Impartial, exactement. Impartial. Pas de cadeau. C'est pas par rapport à l'orgueil qui est une mida très très grave vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Bien fait, nous, une mida très... Ça mérite la mort. C'est marqué dans la Torah. Celui qui méchal le Shabbat, motumat. Où tu as vu dans la Torah, c'est marqué celui qui n'a pas donné de kavod motumat, il va mourir. Où on a vu dans la Torah que celui qui ne donne pas de kavod à son prochain, il n'est pas passible de la mort. Que tu fasses pas Shabbat, que tu ne manges pas kasher, il y a Torah misvot. C'est vadaï qu'il y a des punitions. Mais cette punition aussi lourde que ça, pour une avéra si petite que ça, ça tient pas debout. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'efface Akadosh Baruch Hu, il s'efface vis-à-vis de lui par rapport à Ben Adam Lechavero. Vada, et même Hachem, il efface son nom s'il faut. Mais pourquoi ce onesh kolkach chazak? C'est une punition trop dure. Kushia,
אם האמת הם מתו בשביל העוון, למה צריך לכבד אותם? Pourquoi, si eux, ils ont fait une avéra, pourquoi on doit être mechabed otam? Première question, vous avez donné des réponses. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, on ne doit pas faire la différence entre un rachat, quelqu'un qui a fait des avérotes, on ne doit pas faire de différence, il est mort, on doit être Betsar. C'est la première réponse que vous donnez, il a fait. L'ilmod bishvilenu, a dit Sandrine, que l'ilmod bishvilenu, peut-être qu'ici c'est nous montrer à nous combien que le maître du monde il est pointilleux, que Ben Adam Machavero, c'est peut-être encore plus grave que Ben Adam Lamakom. La preuve même, regarde, si 24 000 élèves ils sont partis parce qu'ils ont manqué de kavod, alors il y a un commentaire qui est fait, Bezrat Hashem, comme ça il dit le Rav, que quand on arrive à un certain niveau, en tout cas peut-être pas le mien encore, mais quand on arrive à un certain niveau, alors on essaye de faire tous les Shem Shamaim. On essaye d'accomplir la Torah, les Shem Shamaim, c'est-à-dire sans en tirer aucun profit kavod. Aucun profit kavod. Alors il y a une première svara de dire que pourquoi ils ont manqué du kavod l'un à l'autre? Parce que si quelqu'un disait quelque chose et qu'il lui disait kol kavod, c'était une contradiction. Lama, qui mashta ose, lo leshem kavod. Si tu as fait ce que tu as fait, tu l'as pas pour avoir un mérite. Tu l'as fait parce que tu es les Shem Shamaim. Donc si je te donne du kavod, alors je vais aller contre toute cette Torah-là qu'on est en train d'enseigner. Et donc la façon qu'ils ont de penser, a priori, c'est pourquoi on ne te donne pas de kavod, pourquoi quelque part on vient à diminuer tes paroles, pour te faire comprendre en réalité, n'attends pas de nous qu'on vienne faire du kavod. Pourquoi les punir puisqu'ils font ce qui est dit? Ce sont les questions qui me perturbent. Si tu me dis c'est les Shem Shamaim, contradiction. Oui. si tu me dis c'est les Shem Shamaim, puisqu'ils sont une ma'ala à un niveau, ou alors ils ne s'autorisent plus certaines choses. Le Rav il nous dit ici, Emet, tu as raison, mais ça, c'est que tu ne t'autorises pas à toi pour toi. Que quelqu'un qui vient de faire du lèche-bot, Vodarav, oh, quel sadique, vous êtes grand, oui, reprends ta place, tafsik. Aval ben adam la chavero, ma pitom, c'est son gamour. Je recommence ce que vous avez dit. Si tu viens vis-à-vis de ton prochain, ma pitom là-bas, il faut être mechabed et koulam. Il faut donner du kavod à tout le monde. Et si tu as voulu dire qu'en réalité que tu n'as pas voulu qu'il transgresse ce qu'on appelle cet orgueil qu'il pourrait avoir dans la Vodat Hashem, et qui font les Shem Shamaïm, qui vont faire pour Hashem sans en tenir prendre profit ni kavod de rien, combien même, sache, ce qu'on te dit c'est pour toi. La preuve même, tu donnes la Zdaka, personne ne doit te voir. 2000, pourquoi tu cries tzadik? Je veux que tout le monde y sache. Tu veux faire quelque chose, fais-le pour toi. Tu veux faire Torah Mitzvot, fais-le pour toi. Tout ce que tu veux faire des chumrot, fais-le pour toi. Miamar lecha le galot al kulam. Qui t'a demandé de faire à tout le monde? Pour toi, tu dois prendre des chumrot. Tu dois toi te mettre toi-même dans le Shem Shamaï pour faire vis-à-vis d'Hachem. Tu dois te mettre besheket, comme le téléphone. Besheket. Il doit être, comment on appelle ça? En sourdine. On ne doit pas entendre, on ne doit pas voir. Le maître du monde, il ne supporte pas qu'il y ait chas vechalila, même à un niveau comme cela où on aurait pu croire que leur but, il était ne pas faire tomber leur prochain, parce qu'il y a marqué dans le Rambam. Rambam a marqué Amarti Travero. C'est quoi Amarti Travero? Faire fauter son prochain, c'est très grave. Si vient, je fais fauter quelqu'un, alors le maître du monde, il ne fait pas de cadeau. Et donc ils ont dit, non, on ne va pas rentrer dans ça. Je ne vais pas leur donner du kavod, parce qu'ils vont en tirer un profit, il va être, oh, t'as vu ce que je suis? Non, l'orotzi metze. Donc a priori, c'est que positif. Les questions, elles sont simples. Hein? Contradictoire. C'est contradictoire. Tout ce que je vous dis, c'est pas marqué. C'est mes problèmes à moi, c'est ce que j'écris, c'est ce que je dessine dans mon livre. Comment on dit en anglais? Habelt, je deviens fou. Comment ça tient pas debout? Pas bien. Tu parles pas l'anglais? Je parle pas bien l'anglais. Ah. Tiens, c'est anglais. Oriental. Là-bas, c'est bon. Anglais d'oubli. Oriental. Ils disent, Sadikim, Chachamim,
שזלזול בכבוד וידעו גודל הסכנה הטמון באהבת הכבוד. Ils veulent enseigner dans la façon de se conduire la sakana, le danger qu'il peut avoir celui qui recherche kavod. Comment il était Abraham Avinu, comment il était Israël et Yaakov, comment il était Aaron. Aaron, il courait après le shalom, et le kavod, il a mis de côté. Lama, talmidei chachamim, qui לא רצו להכשיל את חבריהם. Ils n'ont pas voulu faire tomber leurs amis en leur donnant du kavod. J'ai vu dans le livre du Rav que vous connaissez, avec l'aide du Rav Zichro Livracha, le Rav Abergel. Okay? Rabbi Yoram Abergel. Alors il dit comme ça dans son livre qui s'appelle Betsur Yarou, sur le Tanya. Sur le Tanya. Il y a marqué dans le Tanya, Perek Lamed Bet. Il y a une mitzvah de faire des tochachot. Il y a une mitzvah de faire des réprimandes. Il y a une obligation de faire des réprimandes. À qui on doit faire des réprimandes? À celui qui est capable d'entendre. À celui qui est capable de l'entendre. À qui on doit faire des réprimandes? À celui qui peut entendre? Non, à celui qui est capable d'accepter la réprimande. Comme ça, nous on avait compris. Baal Tanya, il vient, il dit, on ne peut pas faire des réprimandes à quelqu'un qui n'est pas comme toi. Il faut qu'il soit comme toi. S'il est au même niveau de tout que toi dans la Torah, tu peux lui faire des tochachot, il va même plus que ça, même jusqu'à le détester. L'isno oto. Et même s'il faut aller le dire au Rav, j'ai vu tel Talmid Chacham faire ces choses-là, il dit Baal Tanya mutar. Pourquoi? Comment? La malchinim, c'est non. Qui c'est Talmid Chacham, et là, le Ochiar Tochiar Tamitecha, il s'adresse à lui. Par contre, les autres qui ne sont pas Talmidei Chachamim, qui ne sont pas à ton niveau, le Baal Tanya, comment il s'appelle? Écoutez bien, je ne fais que lire, hein. Briot de Alma, des créatures. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Mania, c'est Tanya quand même, Ken, l'Admorazaken. Il s'appelle Briot de Alma, des créations, des créatures. C'est-à-dire que tu as mis les Talmidei Chachamim, ceux qui sont Yirei Shamayim, et ceux qui ne sont pas à ce niveau-là, ils s'appellent Briot de Alma. Pour eux, les Olam, tu ne feras jamais de tochachot. Bichlal assour de faire des tochachot. C'est à bar chez moi. Les Olam, tu dois tout faire pour les ramener. Il dit le Rav, écoute bien les mots du Rav. Écoute bien. Comment on fait pour les ramener? C'est vrai, c'est une question. S'il faut bien un jour les ramener. Il vient, il dit le Rav, c'est l'obligation de les rapprocher de la Torah. Mais des fois, je crois que de ne rien dire, ça les ramène aussi des fois. Le fait de rien dire ou d'être un exemple, comme il dit le Chida. Soit ce que tu dis, ce que tu es, c'est pas la peine de parler. Il dit le Rav Yoram Abergel sur ce Tanya, sur ce Perek Lamed Bet, ou Mekarvan la Torah. C'est quoi les rapprocher de la Torah? L'Omed à Rabbi Milubavitch, comme ça il enseigne Rabbi Lubavitch, comme ça il nous appelle le sens de l'enseignement. Shetzarich lekarev et ha-Yehudi la Torah, velo ha-Torah le Yehudi. A priori, on est dans l'erreur. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on t'a pas demandé de descendre la Torah au peuple, on t'a demandé d'apporter le peuple à la Torah. L'inverse. Et il ne s'arrête pas là, le Rabbi Milubavitch. Écoute bien ce qu'il dit. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu dire une chose comme ça, mais Baruch Hashem, puisque c'est écrit, je peux que lire. Quel Omar, Tzarich l'agbiya et ha-Yehudi de Dargat Torah. Il faut que tu prennes quelqu'un, le faire monter au niveau de la Torah, parce que tu ne peux pas lui faire des réprimandes. Tu ne peux faire que le rapprocher de la Torah. Pour le rapprocher de la Torah, tu ne peux pas faire descendre la Torah. Et là, les Ashpil de la Torah, faire descendre la Torah, les Shiflut, Shel Oto Yehudi, au niveau de ce juif-là, c'est plus de la Torah. Veraka Zeu Kiruv Amiti. Quand est-ce qu'on rappelle, on dit que ça s'appelle rapprocher quelqu'un? Sarah, écoute bien. C'est quand tu l'as fait monter au niveau de la Torah, pas quand tu as fait la descente de la Torah vers lui. Zekiruv Amiti. Ça s'appelle rapprocher quelqu'un vers Hachem, c'est quand tu l'as monté vers la Torah. Mais si tu as fait descendre la Torah, c'est l'homme Mekarvan la Torah, ça ne peut pas être Mekarevotam. Tu ne fais pas monter vers Hachem. Tu les fais pas monter vers Hachem. Veinu, ki lif'amim yesh
Adam Sherotze le Karev Mishéou. Il y a certaines personnes qui, des fois, ils ne savent pas comment se conduire avec d'autres. Ils veulent les rapprocher. Maou Ose, Rabbi Milubavitch. Olech elav labait, Yoshev ito, veim ishto, veim banav. Il va chez lui, dans sa maison. Il va s'inviter sûrement ou il invite à boire un café. Je ne parle pas de toi. Il dit le Rav, Yoshev ito, veim ishto, mefayet itam. Il parle avec eux, mais pas de pète, discussion de tout et de rien. Tu as vu la canne à pêche? Tu as vu, ils sont en train de construire le machin? De tout. Ochel itam, il va s'asseoir manger avec eux. Ve'oseh dvarim proutim. Et il va se conduire de façon proutim. Comment on dit proutim? Moins que on a l'habitude. Tamir Chacham. pas grand chose. Tu as vu déjà un Tamir Chacham s'asseoir dans une terrasse de café? Tu as vu un Tamir Chacham s'asseoir n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quand? Où il est Tamir Chacham? Pourquoi il ne va pas chez n'importe qui? Pourquoi il a... Ça dit, il faut que tu fasses monter les gens vers la Torah. Il ne faut pas que tu descendes de la Torah vers eux. Omer Arav, ve'oseh dvarim proutim ve'shpelim, kedei limso chen beinehem. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut trouver grâce à leurs yeux. Il veut qu'ils disent, t'as vu comment il est sympa? Il vient chez nous, il boit le café, et on a joué au ping-pong. C'est un bar chez moi. En fait, ils sont pas à leur niveau. Non, mais justement, c'est pas une bonne chose. D'après ce que vous lisez, ce que le Rav dit, ça veut dire qu'il faut rester, entre guillemets, les Tamir Chacham, il faudrait qu'ils restent dans leur makom, et que c'est les gens qui doivent... Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, si tu veux faire venir quelqu'un, il faut que tu le ramènes à la Torah. Tu le ramènes à la Torah. Pas que tu descendes la Torah vers lui. Donc il t'a demandé de sortir. Mais comment tu le fais pour aller faire venir? C'est pas toi qui dois aller chez lui et t'asseoir et papoter et discuter et là, Omer Rav, Ach be'emet ta'ut gedola beyadam. C'est une erreur totale. Tu ouvres ta porte, tu fais rentrer sauf que sauf ma. איפה הגעת הצדיק? אומר הרב, טעות גדול. Pourquoi? כי בכדי שהאור של תורה, afin que cette lumière-là de Torah, elle paraisse, qu'elle vienne éclairer, qu'est-ce que tu as fait? Tu as diminué la Torah, tu as diminué cet éclairage. Parce qu'en descendant et te mettre au niveau de ces personnes-là, Alecha leotzi oto mi arba amot shelo. Fais-le sortir de sa maison. Regarde les mots ce qu'il dit. C'est extraordinaire. La accord auto, de le déraciner de sa maison. Les bêtes à midrash, de l'amener au bêtes à midrash. Lishmoa Torah shiur shel chav. Ou beyachad im kdushat makom, et par le makom qui a de la kdusha, il pourra se rapprocher. Mais toi, si tu vas dans une maison qui n'y a pas obligatoirement de kdusha, et que tu vas commencer à pète, de quoi tu parles? On a été à la pêche, j'ai ramené du saumon. Il dit le Rav, Totsi otam mina salon, mina télévision, otam mina Nescafé, ceux qui sont en train de s'asseoir et prendre le bon temps. Toshiv oto liatra vetelamed oto Torah gdusha. Ce que je fais ici depuis 20 ans. Cherche les gens, Torah. Tu les rapproches, tu les fais grandir. Ils vont changer, ils vont grandir. C'est pas chaud qu'ils vont changer. Pourquoi? Qui a makom, il est mashpia. L'endroit où tu es, tu vas aller chez eux. Hier, j'étais chez mon voisin pour quelque chose. Il a un écran de 4 mètres dans la maison. Ben Porat Yosef. Ça veut dire un machin immense. Et il a mis de la musique douce là-bas. Et il y avait des poissons dans le truc, comme ça. On était là aussi. C'est à peine si on pouvait parler. Et alors, je dis, tu ne peux pas baisser 2 secondes le... זה לא המקום שלנו, זה לא המקום שלך, זה לא המקום שלנו, אז מה, on les laisse tomber? Il dit le Rav, כשאתה יוצא מהבית, גם כשיש ברד, רוח, גשמים, quand tu sors, et que tu marches à pied, tu te fatigues, tu transpires, parce qu'il faut marcher, de Yudalev, de City, pour venir jusqu'ici, c'est la fatigue, c'est dur, c'est pas facile, la pluie, le soleil. Si te voir ça, Oler le bête à midrash, bazenikar sheata oev et Hashem. C'est comme ça qu'on voit que tu aimes Hashem. Comme il a dit Sarah, qu'est-ce qu'on fait? Sois un exemple. Montre aux autres, mais ne viens pas descendre à leur niveau. Qui miche zoché le karev yehudi velilmod oto Torah, tout celui qui vient et qui est mekarev oto Torah, alors il est, d'après Rabbi
Akiva, ça marquait Ve'ahavta l'eracha kamocha. À ce moment-là, tu peux enseigner et dire Ve'ahavta l'eracha kamocha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as fait qu'ils deviennent comme toi. Quel est le travail que tu as fait? Tu l'as fait grandir. Il a appris de toi. Il t'a vu souffrance, pas souffrance, difficulté, complexe, dans, Mamshir, avoda, avoda, avoda. Tu as vu ce qu'il fait? C'est avoda. Moi, c'est ce que je dis depuis qu'on est là. Il y a un petit vieux qui vient tous les matins, aujourd'hui. À l'époque, il marchait. Aujourd'hui, il vient avec un déambulateur. Il marche pour venir de la maison jusqu'ici, il doit mettre 25 minutes à peu près. Un pas par un pas, il s'assoit, et il respire, et il reprend. Et il respire. Les mecs, ils sont jeunes, ils ne se déplacent pas. Quel mérite qu'il a aux yeux d'Hachem. Quel mérite, quel travail. Omer Arav, écoute bien. Avec les deux de Ken, bien sûr. Ilen Azaken Aya Gadol Sheba'alacha. Ilen Azaken Aya Gadol. C'était un grand Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'il a fait, Ilen Gadol? J'ai pas les larmes aux yeux, mais presque. Écoutez bien. Ilen Gadol, quand il est mort à Aaron, ou Hillel, quand ils sont morts sous ces tzadikim, Kulam Bahou. Tout le monde a pleuré. Et ça fait des années que je vous demande, tzadikim, la même question. Omer Arav, c'est écrit dans le Midrash Ilkot Shimroni. Chez Ptirato, chez Moshe Rabbeinu, Lo Bahou. Quand il est mort, Moshe Rabbeinu, personne n'a pleuré. 6 mois. Mais ils sont quand même restés comme attendu 30 jours, non? Le Midrash, il dit, au moment où il est mort, Lo Bahou, Kol Ha'am. Ils n'ont pas pleuré tout le peuple. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'était pas proche comme Aaron. Aaron était proche du peuple. Mipnei chez Moshe Aya Mochicham. Parce que Moshe leur faisait des réprimandes. On dit que les 80 000 enfants ont pleuré, même les enfants. Et c'est de tout ça, Aaron. Sefer Devarim. C'est quoi tout ce Sefer Devarim qui dit Rabbi Yoshua Pinto? Il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. C'est le livre des Torachot. C'est le livre des réprimandes. C'est le livre qu'il a écrit Moshe Rabbeinu. On l'aime pas, Moshe Rabbeinu. Ouais, il nous a saoulés, quoi. Non. Elle a compris, c'est parce qu'il nous fait beaucoup de Torahot dans le... Non, c'est ça, c'est lui, ça va. Les gens, ils n'acceptent pas. À chaque fois. Et pourtant, Combien? tout le monde À un moment parle donné, il de- faut que tu arrêtes. Comment tu peux dire à Moshe Rabbeinu, allez, stop, allez. Allez, c'est bon. Oui, mais Allez, bien. Mais c'est... Moshe, donne-nous une petite caresse. mais Fais-nous un petit sandwich avec une... Il a fait plus que ça. Hachem aurait pu, quand ils ont fauté, Hachem il aurait pu détruire le peuple. Il a dit. Moshe Rabbeinu, il a dit, Mechenina misifrecha, efface-moi. Mais combien vient de nous dit le Rav? Regarde, Aaron, Kol Bet Israël, tout le peuple... Il fait trop froid? Quel? Ah, tu n'arrives pas là-haut. Sinon, Là. Tu n'arrives pas? Attends, j'éteins. Attends. Mais Rav, Aaron, même si Moshe Rabbeinu il a fait que des remontrances, c'est quand même Moshe Rabbeinu sur qui on se base. Donc même si la remontrance elle n'était pas mauvaise. Non, Mais au niveau du peuple. qu'est-ce qui a marqué? Torah Emet, Torah Emet, Moshe il est. C'est lui le représentant du. Où on a parlé de Aaron? Quand est-ce qu'on dit de Aaron? On parle que de Moshe? On peut ne pas pleurer. Ah ben, lo bacho alav, lo bacho, lama lo bochim. Qui, c'est le Rav, comme il a dit, c'est le Rav qui vient chez toi, c'est le Rav qui vient, qui mange avec toi, c'est le Rav qui part et qui va aller à la pêche, il va se mettre en short, il va aller à la pêche. Pourquoi? Il manque des il manque des tralouides. Le monde, il est plein de tralouides, tu comprends plus rien. Faut zetamit racham, zerav. La semaine dernière, j'allais chez le médecin, je passe par le Ganaïr là-bas. Ils étaient 5 dans la terrasse, avec un livre en train de boire un café, sûrement, je ne sais pas. Il y en a, il me dit, Rav oublie. Alors je passe pour les saluer. Il y en a, il me dit, un café, Rav. J'ai dit, Mechila. Assour, là. Tamir Chacham, il n'a pas droit. Un juif normal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, à Ochel Bachouk, celui qui s'assoit, où les gens ils passent, ils repassent là-bas, alors il perd son statut de Tamir Chacham, il perd quelque chose. On ne peut plus après lui demander de venir être témoin. On ne peut plus. Il faut. Tu es obligé de tenir une. C'est comme si tu vois un roi, bon, à part David Ameller qui a dansé, qui a fait des galipettes, sa femme lui a fait des reproches, mais il a dit Zélé Shem Shemaïm.
Mais arrivé à ce qu'il est en train de nous dire le Rav. Descends. On va essayer de comprendre en réalité, avec les deux dieux, parce que c'est l'eau pas chaud. Manger à l'intérieur. Non, parce qu'en fait, vous devez être l'exemple. On doit être. J'ai pas entendu Rivka. Vous devez être l'exemple, c'est normal. Ken, mais si tu me parles de Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple typique. Et pourtant, lo bachou alav. À part toi qui a dit que tu as pleuré, et mi boché alav. Qui est-ce qui a pleuré? Aaron, il a été peut-être plus proche du peuple, mais c'est pas pour autant qu'il a été le Rav qui a été papoté, machin. Aaron était Oev Shalom, Rodef Shalom. C'est ça qu'ils ont aimé. Il allait voir quelqu'un, il lui dit, tu sais ce qu'il t'a dit l'autre? Il regrette. Voilà. Il avait menti. Exact. Shalom Mais ce que je veux Bayit. dire, c'est qu'il n'a pas descendu la Torah, malgré tout. Alors pourquoi la Torah elle a fait les éloges de Aaron et le peuple entier il a pleuré et que pour Moshe Rabbeinu? Parce que cette histoire de Torahot, mais Aaron lui-même, même s'il était proche du peuple, Israël, c'est pas quand même comme on voit maintenant les rabbiniques. Est-ce que tu pourrais penser que Moshe n'était pas proche du peuple? Il était encore plus proche, vous Mais êtes comme Aaron, il est quand même descendu dans le fait quand il a fait J'essaie de ne pas dire tous les mots, mais Moshe Rabbeinu il n'était pas proche du peuple. Si, Ah bah bien si. sûr. Ah, Yoter misé, Moshe Rabbeinu. Et peut-être Aaron, il est descendu. C'est grâce dans à le lui peuple qu'on quand Il il est a fait descendu contre peut-être, le- mais il n'a pas le- descendu la Torah. C'est grâce à lui qu'on a été pardonné de la faute du vaudor. Le Shta Kadosh Emet, le Shta Kadosh il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je vous enseignais il y a des années de ça. Je suis sûr que vous vous en rappelez. Le seul qui a transmis la Torah sans faire du musical, sans faire de la daka, sans raconter une blague, deux mots en anglais, un mot en arabe pour faire rire le peuple. Ken, le seul qui a pris la Torah, qui l'a transmise netto, comme ça il dit Shnei Luchot Abrit, Shta Kadosh, Moshe Rabbeinu. Non, Il n'avait pas besoin de faire rire, il n'a pas besoin de faire le pitre, il n'a pas besoin de... Pourquoi? La Torah, elle est belle. Elle n'a pas besoin de toi pour l'embellir. Pourquoi tu veux descendre la Torah? Prends le peuple, fais-le monter à la Torah. Aujourd'hui, c'est entre nous, Ken, même si c'est filmé, c'est entre nous. Je suis rentré dans un Beth Midrash hier, on m'a demandé de faire une askara, de faire d'ivret Torah. Malgré que j'avais la tête qui tournait, j'ai été parce que j'étais obligé. Je suis parti, il y avait quelqu'un qui était là-bas, qui était en train de faire un Dvar Torah, une histoire. 2 histoires. Et alors là, je dis quoi? C'est des gamins, c'est des bébés, ils vont c'est le marchand de sable pour les faire dormir. Qu'est-ce que... Jusqu'à quand on va raconter l'histoire? Il y a 50 personnes ici. Donne-leur quelque chose à manger. Je rentre. Écoute bien ce qu'il dit le Rav. Qui était assis. Le Rav, il dit, il est le Rav Boubli est là, le spécialiste en halakha, il va vous parler d'halakha. Le Rav, devant tout le monde. Moi, je ne suis pas spécialiste. Le Rav Boubli, c'est un spécialiste en halakha. Il me connaît depuis longue date. Il va vous faire l'halakha. Mais attends, c'est tzaddik. Toi-même, tu racontes des histoires. Combien on va descendre la Torah? Zekatouv, Admatai. Le peuple, il faut le faire grandir, il faut le faire monter. Cette dimension qu'il y a dans cette Torah-là, elle me paraît, j'allais dire, inaccessible. Elle me paraît cacha. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Ken. Il y a des fois, je lis et je me demande de qui il parle ou à qui elle s'adresse. Concrètement, j'arrive pas à voir comment. Quand vous parlez de monter ou de descendre, j'arrive pas concrètement à imaginer comment faire les choses. Ken, alors c'est ce que je fais, regarde. Le soir à 10h30 du soir, Ken, tous les soirs, j'ai un chiour qu'avoir avec la France. Ken, avec la France. À 10h30 du soir, je donne un chiour avec la France. Alakha, je crois d'avoir. Ce monsieur-là avec qui je fais, c'est un médecin avec d'autres. Il va dans un bête à midrash le matin. Il m'a dit, on fait que la Gemara. Il me dit, mais on ne sait rien. Rav, on ne sait rien. C'est-à-dire, on n'a pas de connaissance. Si on transgresse Shabbat, je ne comprends pas. Alors j'ai essayé de lui faire comprendre en réalité que tout le travail qu'on avait à faire en tant que Talmid Chacham, c'est de prendre le peuple et de faire grandir. Comment on fait grandir? En étudiant l'halakha, d'être méticuleux dans l'halakha. Et plus on est méticuleux, plus on se rapproche d'Hachem. Plus on est médaillek, et plus on accomplit la volonté du divin. Et le matin, tous les matins, après le shiur que je fais ici, j'ai un shiur avec Tel Aviv. Lequel? Encore halakha, Shulchan Aruch. On étudie halachot Pesach, halachot de Shabbat, peu importe. Halachot. Pourquoi? Parce que les karev ta'am, taknis otam, fais-les rentrer dans cette Torah-là. Encore un sipour, encore un admatai. Quand est-ce qu'ils vont prendre conscience de leur obligation? Rappelle-toi ce qu'il a dit le Rav. Sois un exemple, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il y ait pas. Montre-leur, dans la douleur,
dans la difficulté, dans les problèmes. Montre-leur ce que c'est la Torah. Qu'on n'est pas là, on fait la Torah dans la dilettante ou avec le Masgan et le Coca-Cola et le... Ma pitom, c'est Avoda Kasha. Donc le Rav Char, il disait, donnez-moi une cigarette et une Gemara, et je suis le plus heureux. En fait, quand tu fais descendre la Torah, tu lui enlèves toute sa valeur, tout son... Si tu as compris où il est le problème, c'est qu'en réalité, c'est que... après, ils ne sont pas conscients de la grandeur de la Torah, et il la diminue tellement, il la banalise tellement, que pour eux, ils ne se sentent pas mal à l'aise, ou ils n'ont pas un problème de compréhension de leur grandeur et du travail qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils font et ils arrivent à se contenter. Omer Rav, écoute bien. Rabbi de Lubavitch, il dit comme ça, Yada etel shesarich harbe zman shigdadel benefesh. Il sait très bien qu'un homme, il faut beaucoup de temps pour le faire bouger. Il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Tchouva amitit. Pour qu'il fasse une vraie tchouva, il faut beaucoup de temps. Des années, tu leur parles. Et si tu penses qu'il n'y a aucun bienfait de tout le travail que tu as fait, ils partent, ils reviennent, ils ne sont pas là, ils disparaissent, שתקרב את הזולת, כי אולי זה לא יחזיק מעמד, אולי ça tient pas, il dit. ולכן ממשיך בעל התניא, ידיל בעל התניא, אם האדם ניסה לקרב, si tu as essayé de rapprocher quelqu'un, ולא הצליח, dans le derrière que tu as fait toi, pas de venir vers eux. כן? מכל מקום, הרי הוא לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. Tu as prouvé, ואהבת לרעך כמוך. Pourquoi? Parce que tu as fait en sorte de lui donner le potentiel de grandir et non pas de descendre la Torah. Tu as fait en sorte de montrer à cette personne-là qui peut être grand et non pas de descendre la Torah au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'après, tu as tellement banalisé qu'il la minimise la Torah. Alors, je ne vous dis pas ce qu'il y a. J'ai vu ici, il écrit, mais comme ça, juste. Il dit que d'apprendre la Torah par la radio, par la télévision, ou c'est le Rav Yoram qui écrit ça, il parle pour les hommes, pas pour les femmes. Il dit que tout ce système-là, il est tellement plein de Sitra Achara, qu'un homme, il ne doit pas ouvrir toutes ces choses-là pour apprendre la Torah. Et pour les chiots. Comment? Chiour, il parle de chiour. Chiour et les modes. Chiour, Torah. Il parle de chiour Torah qui sont faits par la radio, par Internet, par Interzatar, puisque Rav Yoram Abergel, il est de notre dor, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Lui, il explique les dangers de ça. Bien entendu, il parle pour les hommes. Les femmes, bataille qu'ils n'ont pas le chiyuv, et donc ils peuvent écouter un chiyuv. Mais là-bas, il y a marqué qu'il y a le sitra chara. Il y a une touma tellement grande dans tout ce système-là que zemenatek et adam. Pourquoi? Parce qu'il a dit tavi auto la bête à midrash. Je vous donne un exemple de ce que je veux dire. Mais c'est vrai que quelqu'un de silencieux vous donne plus envie. Comment? Quelqu'un de silencieux, j'écoute. vous avez plus envie d'aller vers lui que quelqu'un qui parle et qui parle et qui parle. Ça dépend, il y en a qui vous avez plus... Qu'est-ce que le rapport avec la télévision? J'ai pas compris. Non, parce qu'elle a dit pour essayer de rapprocher les gens. Par rapport au rapprochement de la Torah. Nous. Une personne qui est dans la Torah, que vous voyez physiquement, mais qui est très discret, qui a beaucoup d'humilité. Beaucoup de discrétion là-dessus. Vous avez plus envie... Ah, il a fait. Maintenant j'ai compris. C'est un bar chez moi. Zéhémet. De nos générations, les gens, ils aiment bien tout comme vous avez dit, le travail. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi il y a un problème. Depuis qu'ils ont dit ne portez plus de masque dehors. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont dit, non? Oui. Moi, je le garde. Qu'il n'y a plus de masque dehors. Et qu'ils ont enlevé les tentes dehors, qu'il n'y a plus de tefila et que le Beth Midrash, ils ont repris. Alors j'ai été voir plusieurs minyanes dans la rue, où que je sais qu'il y avait des Français, et j'aurais dit, c'est fini. Il n'y a plus la peste, il n'y a plus le sida, il n'y a plus le corona, c'est fini, tzadikim. Vous pouvez revenir. Ils sont bien sur l'herbe là-bas, ils ne veulent pas revenir. Il n'y a pas de raf, il n'y a pas d'imout Torah. Ils font la tefila, ils retournent. Ils font la tefila, ils retournent. Il n'y a personne qui fait bouger leur conscience. Il n'y a personne qui les dérange. Il n'y a personne qui les dérange.
après pratiquement 1 an qu'ils sont restés en bas de chez eux, on a la synagogue juste en bas de la maison, pourquoi tu veux que je cours? Tu sais la différence qu'il y a dans le Beth Midrash et en bas de chez toi, dans le lobby? Là-bas, il y a un Rav. Là-bas, il y a Talmid Chacham. Il y a Torah Temet. Il y a la Kedusha surtout. Il y a la Kedusha du Makom. Alors, pour essayer de voir avec l'aide de Dieu, Misvah Chiyuvit ou Misvah Kiyumit, il dit le Rav, qu'est-ce que c'est Ahavat Azulat, Ve'avta Le'racha Kamocha, comme il a enseigné Rabbi Akiva. Je vais en lire quelques lignes et je vais vous montrer que c'est pas shoot du tout. Aime ton prochain, aimer son prochain. Il y a, je ne sais pas si je voudrais pas me tromper, mais je crois que c'est le Rambam, si j'ai bien entendu, qui disait que quand on dit aime ton prochain comme toi-même, en règle générale, c'est déjà pour le mari avec sa femme, tellement que c'est dur d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que c'est le Pirkei Avot, il dit Kol hava shetluya bedavar. Parce que dans un couple, qu'est-ce qu'il y a? Si tu enlèves l'intérêt, ce qui fait que les deux ils sont ensemble, c'est pour ça que quand tu vois qu'ils sont arrivés à un certain âge et qu'il n'y a plus le profit de l'un de l'autre, il y a séparation. Chacun dans sa chambre, ils se retrouvent juste pour aller manger. C'est bon. Ils n'ont même plus rien à parler, ils n'ont plus rien à partager. Je ne parle pas d'une généralité, mais beaucoup, malheureusement, ils sont comme ça. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus rien à prendre, alors que Ahava, une vraie Ahava, c'est que donner, c'est pas prendre. Un mari, s'il aime sa femme, c'est quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne. Quand tu vois qu'il y a une séparation ou qu'il y a une coupure, c'est qu'il attend, il attend, il attend en échange de ce qu'il donne. Zenikra, comme il dit Pirkei Avot, Ahava shetluya bedavar. Tout amour qui dépend de quelque chose, si cette chose-là disparaît, Nigmar, divorce, séparation. Alors, ils peuvent ne pas divorcer, chacun prenne une chambre. Et dire mieux qui va aussi, tout ce qui est à toi est à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Et Ishtabar, c'est mon là. Il n'y a pas l'intérêt de... J'ai dit ça à un mec, j'ai dit tout ce qui est dans ta poche, c'est à moi. Il a mal compris. Il a mal interprété. Omer Arav. Lo yitachen le'ov et azulet ahavat alev b'shiur kamocha. Il est impossible d'aimer son prochain comme tu t'aimes à toi-même. Pourtant, Rabbi Akiva, il a demandé Ve'avta le'racha kamocha, comme tu t'aimes à toi, tu dois aimer ton prochain. Et lui, il nous dit le Rav, Yefshar, Rishonim, les premiers tzadikim qui nous ont dévoilé toute cette Torah-là, eux, ils disent c'est Ahava, enlève l'intérêt. Je connais un couple comme ça, alors allez-nous. La femme, elle a été opérée. Elle ne peut plus avoir et accomplir la misva avec son mari. Ils sont arrivés au divorce. Pourquoi tu dis oh là là? Ça fait de la peine. Pour la femme, quoi, la pauvre. Ken, toi tu parles du... Moi je te parle le problème. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien à prendre. La bouffe, je vais au restaurant, je me fais un petit truc, qu'est-ce qu'il y a? Tarchevitov. Peut-être ça va dans les défenses vis-à-vis de ton mari. Tout notre problème à nous est de comprendre, comme il dit le Rav ici, Ramban, Tam ve'avta lecha kamocha aflaga, ki lo yikabel lev ha'adam she'av et chavero ki ahavato et nafsho. Il est pratiquement impossible de dire que je vais aimer mon prochain comme je m'aime à moi-même. Ramban, tu peux aimer ton prochain comme je m'aime à moi-même, comme tu t'aimes à toi-même. Et c'est Mahala. De quoi il a parlé Rabbi Akiva? C'est vrai que c'est un clal que tout le monde connaît. Mais de quoi il parle? Ou à qui il a parlé, Rabbi? Au Malachim? Il a parlé avec nous. Omer Rav. Kayamim kama muvanim. Il dit, viens, on essaie de comprendre comment nous, on interprète les choses. Moussag ahavat, ce qu'on appelle ici, déterminer ce qu'on aime, aimer son prochain. Les familles moussag zenipas ou mugdar kach, argashat kesher. Il vient, il dit, Rivka, il y a des gens, tu sais pas pourquoi, il y a un feeling. Il y en a, il n'y a pas de feeling. Et pourtant, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Ve'avta le'reacha kamocha. Tous ceux qui sont comme toi, tous ceux qui sont ben Israël, pas comme il a dit le Tania, qu'il a dit tous les Talmidei Chachamim qui sont Talmidei Chacham comme toi, eux, ils sont comme toi et les autres s'appellent des briottes. Non, ben Alba. Tu dois aimer tous les juifs, quels que soient les juifs, et même s'il est ce qu'il est. Il vient le Rav, il dit, Argashat Kesher. Oh, j'ai trouvé des amis, je t'amarche, pourquoi?
il y a un feeling. C'est marrant, hein? Encore une fois, un intérêt. Et le feeling, c'est un intérêt, c'est vrai en plus. Quoi, c'est vrai? C'est ce qu'il dit le Ramban. C'est des préjugés. Quand vous le dites, ça paraît tellement logique. Ok, c'est beau. Pire que ça. On ne peut pas écrire sans intérêt? Ben non. Ça n'existe pas? J'ai pas dit que ça n'existe pas. Le Ramban, il dit, Moi aussi. pour arriver à être cette Agdara, là, ce niveau-là, aime ton prochain comme toi-même, Faut s'aimer c'est soi-même. aimer de la même manière que tu aimes recevoir. Il faut que tu sois capable à donner. Exactement. Quand il y a autre chose que ça, alors on va parler d'une autre dimension. C'est plus de cet enseignement classique que tout le monde connaît, Ve'avta l'ereacha kamocha, titen vetiten. Omer Arav, argashat shayechut. On est pareil, on s'entend bien. C'est pas une question de feeling. C'est comme on est religieux tous les deux, et l'autre il n'est pas religieux, tu n'aimes pas? Oui, mais tu comprends, c'est plus facile, la discussion elle est plus facile. Alors ce qu'on appelle argashat shayechut, on est shayach l'un à l'autre, on vit les mêmes choses. Une femme divorcée avec une femme divorcée, tu ne vas pas avec l'autre, non. Shayechet, je corresponds plus à ce... Tu fais par intérêt, à Rabbi. Kirvat Alev. Oh, elle me comprend. On se comprend, Ishtabar, ces mots. Ze'avat Azulat, c'est ce qu'on appelle de l'amour, Ve'avta lecha kamocha, Metziat chen. Non, j'aime bien. Je sais pas, elle a quelque chose de particulier. Non, ou alors je l'aime pas, c'est physique, c'est malheureux quand on entend ça. Ishtabar, ces mots. Ou Bektsara, Ahavat Nefesh. Ahavat Nefesh, c'est quoi? C'est un amour qui est profond. C'est quelque chose qui est mettre quelque chose de profond. Alors je dis pas avec toutes les femmes, essayez de regarder dans votre vie si ce mari, ça s'appelle Ahavat Nefesh. Si tu lui coupes le nénin, il n'y a plus à manger, cuisine-toi. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu, okay? Si tu lui apportes pas ce qu'il attend de toi, si tu partages pas les mêmes opinions, si, qu'est-ce qui fait qu'il est là? Pourquoi il est là? Parce qu'il a une shayachut, parce qu'il a une kirva, parce qu'il y a un feeling, parce qu'il profite, parce que, Sarah, je vais t'angoisser, ya Rabbi. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi tout ce qu'il y a autour de nous, ya Rabbi? Il dit le Rav, Veliframim amouvan shelavat alev hu ratson vetovat azulat. Lui dit le Rav, en réalité, ve'avta l'ereacha kamocha, c'est vouloir que du bien pour son prochain. Vouloir que du bien pour son prochain. N'espérer et devoir. Tu le vois qui souffre? Que du bien. Il souffre pas, il a acheté quelque chose. Istabar shemokeh simcha. Hier, ils ont fait, avant-hier, parce qu'hier c'était Pessar Shenem. Avant-hier, ils ont fait la tfila et n'ont pas fait tachanoun. On ne fait pas tachanoun. Alors je dis, pourquoi vous ne faites pas tachanoun? Il m'a dit, c'est parce qu'il a eu un petit garçon. J'ai dit, pourquoi vous ne faites pas partager la joie? Il m'a regardé comme ça, l'air de dire, quel rapport tu as avec moi? Quel rapport? J'ai dit, c'est quoi la Torah, la misva? Qu'est-ce qu'elle nous a enseigné, la Torah? Quand ton shachen, il est sameach, tismach, il faut être heureux pour lui. Il a eu un enfant, tu es sameach. Et quand il est triste, sois triste lui, avec lui. Ça, c'est avatar midi. Et l'autre, il dit, Bécheket, on ne dit pas. Pourquoi? Qui s'intéresse, j'ai un garçon? Mais c'est comme ça dans toutes les synagogues. Tu sais pas pourquoi? Il n'y a que si tu demandes, on te demande. Pourquoi là, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Viens, on partage la joie. Il dit le Rav, Akoshi nova mikach, sheim ahavat alev alea medoubar hu ahavat shel argashat kesher kirvat alev metziat chen. Si tu me dis en réalité que cet amour-là, elle ne dépend que de tous ces détails-là qu'on vient de voir maintenant, que Moshe Katav Ramban, azay lo yitachen she'adam yahav et zulato kamu. Alors c'est Vadaï qui t'aime pas. Comme toi, tu t'aimes. Il a un amour intéressé. Ya Rabbi, ça fait peur. On va suspecter. Il dit le Rav, si tu me dis que c'est chercher le bien de son prochain, alors tu sais quand est-ce que on va voir si ton amour il est vrai, alors ça va être gorer acharav, il va te suivre. Pourquoi?
Parce qu'il voit que tu ne fais pas avec un intérêt. Il voit que tu fais. Rappelle-toi ce qu'on a dit au nom du Balatanya. Ne descends pas la Torah. S'il voit que tu es émette, s'il voit que tu es heureux pour lui, s'il voit que tu lui donnes, et que tu n'attends rien de lui, tu n'es pas là à dire, eh oh, tu peux me payer, tu peux me donner, tu peux. Tu n'es pas un, comment on appelle ça, un suçant. Comment un sensu, non, enfin, comment on dit sensu, suçant, sensu. Usant. Tu n'es pas. Alors à ce moment-là, c'est Vadaï qui va être gorer, c'est Vadaï qui va venir vers toi. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Rav? Ne fais pas descendre la Torah. Fais monter les gens à la Torah. Comment? Montre-leur ce vrai amour. Mon cher Rabbeinu, je me trompe, Sadikim. Peut-être je me trompe. Quand mon cher Rabbeinu, il a fait des Torachot, c'est pas de l'amour? Ben si. Pourquoi il a fait mon cher Rabbeinu? Parce qu'il déteste le peuple? C'est par amour. On parle pas dans une synagogue. C'est par amour ou parce que c'est moi le patron et faites ce que je vous dis ici? Pas du tout, c'est par amour. C'est pour ton bien. Comment ils ont fait? Ils ont été voir Aaron, ils ont pleuré. Mon cher Rabbeinu, tu nous as pris la tête. Comment tu as dit, Sarah? Ch'ta, tu nous saoules. Et Arab, et encore une fois, il nous l'a dit, ça fait déjà 10 ans qu'on vient. Les mêmes paroles. Il nous prend la tête. On veut pas. Omer Arav. Vegam zelo itached mishum shechayecha kodmim. Et en plus, on dit, il y a un klal dans la Torah qui nous dit, notre vie, elle est toujours en priorité. On essaie toujours d'abord de se sauver à nous, avant de s'occuper de son prochain. D'abord moi, Ve'amar Rambani dit, Shekvarba, Rabbi Akiva Velimed Chayecha Kodmim, s'il dit que ta vie elle doit être en priorité, arrive sur les Kayem Chevra Beofenze. Et donc comment tu veux, d'un côté on me demande d'être moi préoccupé par moi-même, et que ma vie elle doit être prioritaire, bon, occupe-toi de toi d'abord, avant de t'occuper des autres. C'est quoi occupe-toi de toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves de Rabbi Akiva? Les élèves de Rabbi Akiva, ils ont enseigné, puisque vous avez un issour, de venir vous enorgueillir, si on venait chas vechalila à vous dire kol hakavod, alors nous on va vous l'enlever. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav? Chayecha komim. Occupe-toi de toi d'abord. Toi n'accepte pas le kavod. Donne le kavod aux autres. Toi n'accepte pas le kavod. Toi il faut être mahmir. Toi il faut. Mais avec les autres, ma pitom, erzecholiot. Omer Arav. מכוח הקושי שהמצווה היא לאהוב לעשות טובה לחברו, לרצות בטובת, וכלפי הקושי השני, שהרי האהבה גוררת מעשים, mais en réalité que si tu vois que quelqu'un il t'aime, alors ממילא il va venir à faire des actions, il viendra à faire, ça veut dire a priori qu'il ne ressent pas l'amour s'il ne vient pas. Il dit le Rav, ואם המעשים הם בשיעור כמוך, כיצד יתיישב עם הכלל? Alors il dit si tes actions ils ont fait qu'il est arrivé vers toi. Maintenant tu vois que les actions, ils sont kamocha, ça veut dire qu'il fera Bezrat Hashem kamocha, parce que tu l'as sorti d'où il est. Comment ça va, ça va correspondre avec cet enseignement? Que ta vie d'abord elle doit passer en priorité. Ils disent Rachamim, mais on finit. C'est pas de comme t'as envie toi. Comme t'as envie toi. Parce qu'on aime les gens comme on a envie nous. Et là, Omer, et là, que Moshata metsape sheyatse ulecha. Car assez lecheacha. En réalité, être capable d'arriver à un niveau de cet amour-là, j'ai l'impression que c'est surhumain. C'est surnaturel. Ça dépasse notre... Je ne sais pas si je me trompe, Vanessa. Ah, ton mérite. Ou alors ça me paraît tellement pas chou pour toi. Anioev et Koulam. T'essayes, hein? Non, bien déjà, tu es en train de faire une bonne note depuis tout à l'heure avec ton mari. Comment ça marche? Non, il faut juste bien juger l'autre. Rav, on peut aimer juger? tout le monde. On ne parle pas de juger, chas vechalila. Non, mais quand tu juges bien quelqu'un, tu vas l'aimer. Ma pitom, quel rapport? Juger, c'est une autre chose. Aimer son prochain comme toi-même, le klal qu'il a enseigné. Rabbi Akiva, c'est un klal qui n'a rien à voir avec juger. Juger, c'est Vadaï qu'on oblige de juger les kafsrout. Vadaï. Les kafrov, c'est quelqu'un qui est dans une situation particulière.
Quelle sadiquette, ma chéla. Non, elle a compris à travers votre réponse à Vanessa. Mais vous pensez qu'on ne peut pas aimer tout le monde? Moi, je suis en train de dire, dis-moi, je suis en train de lire, et j'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement loin de moi. Quand je vois, je m'analyse. Moi, je fais un cheshbon nefesh, j'étudie, je fais un cheshbon nefesh. J'étais pendant 10 jours à la maison, je n'ai pas pu sortir, marcher, bouger, sans opération, sans rien du tout. Impossible de bouger. Et je crie du matin au soir. Qu'est-ce que je fais? Je prends des livres, j'étudie. J'ai pris une claque dans un livre. J'ai pris une claque, j'ai dit, il m'a envoyé un SMS, il m'a parlé, il m'a envoyé un mail, le maître du monde. Ribono Shalom. Le maître du monde, il me parle, il me dit, Rabbi Eliaou, c'est pour toi. Je n'étais pas en train de penser, j'ai dit, tiens, ça, tu sais pour qui c'est? C'est pour l'autre là-bas. Non, il me parle à moi. C'est à moi qu'il parle. Moi, je prends pour moi. Aïn Behemet, Ani, mais quand même, Torah, Misvot, est-ce que je suis émet dans mon travail? Est-ce que je suis sincère? Ou je le fais Shoufouni Anesh? Ou je le fais pour le Kavod? Eux, ils ont fui le Kavod. Mais ils l'ont mal fait. Ils l'ont mal fui. Ils l'ont mal fui. Il y a eu des fuites dans le Kavod. Il n'y avait pas de tuyau à l'époque. Ah, Ya Rabbi. Kacher ou chas al kavod asmo verose bechavod asmo. Si quelqu'un il vient, il dit le Rambam. Quand quelqu'un il fait attention à son kavod asmo. Verose bechavod asmo. Lui et lui. Tzadik. Si tu veux faire grandir quelqu'un, il faut que tu lui donnes à lui son kavod. Il faut que tu sois capable de le faire grandir. Bien sûr. À lui, il va falloir que tu le ramènes. Comment on ramène quelqu'un? Ne pas descendre de où tu es. On ne peut pas faire descendre la Torah. Plus on fait descendre la Torah, plus les gens ne la comprennent pas. Puis ils ne te comprennent pas, ils te disent c'est un orthodoxe, c'est un extrémiste. Pourquoi il parle comme ça? Mais c'est pas shoot. À force de faire descendre la Torah, c'est le Torah. Faire monter le peuple. On perd son statut en plus, on descend nous-mêmes. Bien fait. Il dit le Rav, Chovot alevavot, sheyav lahem mashiyav lenafsho mehem, kemo sheata chafes mechavecha. Quand est-ce que quelqu'un il vient, le Emek Davar il écrit, quand est-ce que quelqu'un il aime une personne, sheata chafes mechavecha. Parce qu'en réalité, tu as besoin de lui, il te rend service, c'est lui qui vient te chercher, il te fait les courses, il te dépanne. Ah, elle est extraordinaire cette personne. Elle n'est pas extraordinaire, qu'est-ce que tu t'en moques de lui? Il te rend service et tout. Essayez de comprendre que la Torah elle est facile. Non, c'est-à-dire c'est dur parce que on peut avoir quand même des considérations pour quelqu'un comme ça parce que il y a peut-être la considération n'a rien à voir avec l'amour. Oui, nous on vient, on a dit, rappelle-toi, c'est un respect. tout à l'heure Sarah elle a dit, why, elle a commencé à prendre les péotes et elle a tiré dessus. Mais t'as pas vu, elle a tiré les péotes. Il dit le Rav ici, ce qui est compréhensible dans le monde aujourd'hui, ce qu'on a dit c'est Avatalev. C'est quoi le moussag? Argashat kesher, argashat shayachut, argashat kivatalev, chen, matzachen, be'elav. Ah, il est gentil, il est bien. Ma cachoura avec la hava? Ma cachoura avec la hava? Ça n'a rien à voir. Que quelqu'un te rende service, c'est une mitzvah de la Torah. Gmilut chasadim, chesed, ahava, ça peut rien avoir. On a mis tout dans le même paquet, ce qu'il dit le Rav. On a mis tout dans le paquet, on a fait shakshuka, et on a dit, j'aime tout le monde. Qui c'est que tu es? Ça marche, c'est bon. Alva, que tu commences à inspecter et te faire introspection. Tu crois qu'il m'aime mon mari ou alors il est intéressé? Intéressé. Cette semaine, Dieu m'a fait que j'ai... Parce que comme je vais de maison en maison, quand je peux, alors il y avait une guerre dans une maison. Une guerre entre la femme et son mari. Une guerre. Et des mots, arabistan. Je sors de chez moi avec tous les problèmes qu'il y a. Je vais, et le lendemain matin, elle m'appelle la dame en pleurant. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je regrette ce que j'ai dit. Je dis, bah, au Hachem, tant mieux. Moi, la question que je pose, qu'est-ce qui t'a fait changer? Pourquoi maintenant tu regrettes? Pourquoi ça déquête? C'est la question elle vient ou pas?
Quelle est la réponse qu'elle m'a donnée? Hein? Le suspense. Ah, il est vivant. Alors, Déjà, réfléchis. la question, il est vivant le mari? Ah oui, il est vivant, Ishtabach, c'est bon. Non, parce que... Elle l'a tué, Ishtabach, c'est bon. Ah, je suis libérée. Qu'elle a fait une remise en question. Je regrette ce que j'ai fait. Ouais, alors, Elle a fait une remise en question. Vous avez été sa lumière. Il est revenu du médecin le lendemain, son mari, et le médecin il lui a dit il y a quelque chose au poumon. Vous êtes condamné. Elle a dit oh, comment elle a dit, il avait les pérottes, elle a dit oh, allez, si je reste tout seul. c'est mis ça face à face à son destin. Quel rapport? Comment tu peux arriver à des discussions et des bagarres et des insultes et le lendemain, parce qu'il n'y a plus, encore une fois, la séparation tout seul, par intérêt, par besoin, par nécessité, tu aimes la personne, tu l'aimes pas. Ou l'okamocha, il n'est pas comme toi, il est différent de toi. Non, mais peut-être. Enfin, tu dois l'aimer comme tu t'aimes. De qui on parle, Arabi? Il est existant celui-là? Non, mais peut-être qu'elle a vraiment revu. Elle s'est rendue compte qu'elle l'aimait. Hein. Tu peux prendre conscience de la gravité de la chose par rapport à ton ego, à toi, et te dire que c'est tellement débile ton ego que ça vaut même pas la peine. C'est un bar Il y chez a des mon choses là. beaucoup plus graves. Tiens, mais là, tu es parti sur autre chose encore une fois. Je dis pas que c'est pas vrai, je dis que tu es parti sur autre chose. Non, mais Qu'ici, avec Béhémet, si ce clan-là, il fonctionne, et si tu dis « Ve'avdalacha kamocha », Azmashi yeye, ma baya. Puisqu'il a dit le Rav, tous les moussagim qu'on a parlé, c'est il y a un kécher, il y a. Marpati, c'est Baali. Baali, ma yé. Il est comme il est. Il est comme il est. Ça va, c'est mon poilonné. Elle est en train de soupirer, ya Rabbi. Je peux vous poser une question. Quelle? Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? C'est une question. Hein. L'être humain, le juif, parce qu'il est comme moi, il fait partie de ma neshama, d'accord, mais sans aimer ses actions. À ce moment-là, est-ce que C'est c'est la le base. juger? C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Et comme ça, il dit le Baal Hatanya. Ah, voilà. Aime l'individu, puisqu'il est kadosh comme toi, et déteste ses actions. Voilà. Est-ce que c'est pas le juger? Moi, c'est ma question. Ma pitom, D'accord, on est bien d'accord. on juge personne. Ok. Tu dois l'aimer. Voilà, mais t'es pas obligé d'aimer ses actions. Maintenant, ses actions, tu les apprécies pas. Et tu Merci. peux, s'il est capable de comprendre ou pas comprendre, après c'est encore un autre problème, mais de détester ses actions, c'est badaï, de ne pas être d'accord avec ça. D'accord. Eh Il ben, dit le moi, je Rav. pense que ça peut aider, quand on se sert de cette phrase, ça peut nous aider à apprendre comment aimer les autres. Ok. Mais non, pourquoi j'ai eu un problème quand j'ai commencé à étudier ça? J'ai pris encore une fois un autre Tanya, parce que j'ai plusieurs Tanya à la maison. Celui-là, c'est un autre commentaire. Bah, la Tanya, ok? Non, il y a qu'un seul. Dans la tfila, Des explications de plusieurs fois. dans la tfila, on dit, en hiver et en été, on change Barech Alenu, Barechenu. Vous êtes d'accord? Regardez la phrase qui dit Barchenu, Avinu Malkenu Kulanu Keechad. On demande à Hachem de nous aimer tous comme un. Mais avec ton prochain, tu ne supportes pas. Elle ne marche même plus la bracha. Sarah, tu dirais du tout. J'ai lu là, il y a des larmes qui ont coulé sur mon livre. Je dis, la tfila, ça fait 60 ans que je la fais maintenant. Tous les jours, 3 fois par jour. Et il me dit, le Baal Hatanya, qu'est-ce qu'il me dit? Bachenu, avinu kulanu keechad. Ah voilà, il faut accomplir ce klal. Il faut les ovet hasheni. Bachenu keechad. Vimata, si toi tu n'arrives pas à avoir cette relation avec ton prochain, si tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne fait que un tous, Azer istader datfila. C'est qui a dit aïe aïe aïe? C'est elle. C'est marrant. C'est marrant, sans lunettes, j'entends plus rien. C'est elle. Et matai yechol. Il dit le Rav. Et matai yechol liot barchenu. Quand est-ce que la bracha du divin peut venir se répandre sur le peuple d'Israël? Barchenu beor panecha, par la lumière qui jaillit de Ken ou lo? C'est ce qu'on dit dans la tfila. Keshieshnu kulanu keechad. Ça fait des années que je lis, et jamais j'ai pris une claque encore une fois comme celle-là. Ya Rabbi, alors quand est-ce qu'elle va marcher cette bracha? Il faudrait la partager, comme ça ils vont peut-être mieux lire. Enfin, Ils vont tous partir encore une fois, Ya Rabbi. pour revenir. Encore des tochachot. Il n'y a que Aaron qu'ils ont pleuré pour lui. Alors changez de prénom.
Non, mais c'est fou quand même. Vous arrivez à comprendre la profondeur de ce Tania. Be'atam les morts, arem misvad ve'avta lecha kamocha. Quand la Torah nous a dit aime ton prochain comme toi-même, mais achar she'il mevusset alit kashrutan verdutan shel kol Israël. Il dit quand est-ce que ça peut fonctionner cette dimension-là et que la bracha elle peut se réaliser, se concrétiser quand il y a it kashrut kesher achdut. Ah, Rabbi Akiva, il m'a perturbé ce soir. C'est Hillel qui a répondu à celui qui est venu le voir Quel? pour lui dire. Ah, voilà. Quel? Et lui, justement, il lui a dit aime ton prochain comme toi. Il a fait non, ne fais pas ton prochain. Ne fais pas ça, si tu t'aimerais pas comme ça. Quel? Et le contraire, évidemment. Voilà. Incroyable. Sandrine, t'as compris l'enseignement qu'on va dire maintenant? C'est tout fait sa bracha. Comment elle peut fonctionner la tfila? Enfin, on dit Barchenu Hashem Elokenu, Be'opanecha Kibor Panecha Natata. Et on demande, tu dis des mots, mais tu dis pas bonjour à celui-là? Non, pour qui je prends celui-là? Ah, pour qui t'as prié alors? On est tous loin du compte. Hein? Je dis on est tous loin du compte, parce qu'il n'y a personne, c'est une catastrophe la dispersion. T'as vu ce que je fais quand je suis chez moi de Sadiquet? J'essaye de comprendre ce qui a marqué. Et j'ai dit, pourquoi il m'envoie des SMS comme ça, ya Rabbi? Il dit le Rav, qui a l'école Yehudi yesh neshama betocho. Chaque juif, c'est un juif, il a une neshama extraordinaire. אפשר להקשות על כך מהגמרא אומרת שישנם יהודים שמצווה לשנוא אותו. Et tu pourrais me dire qu'il y a des juifs qui a une mitzvah de les détester. Lesquels? Ceux qui sont kamocha. Ceux qui sont au même niveau de compréhension de Torah, kamocha. À eux, il faut leur faire des torahot. Mais au reste du peuple, tout le monde. Alors c'est-à-dire que celui qui va, comme ce qui s'est passé dernièrement, qui va casser du religion, on va les aimer quand même si c'est des juifs. C'était des juifs, mais... Est-ce qu'on va les aimer? Parce qu'il faut détester leurs actions. Exactement. Et que le Rav dit, écoute bien. Parce que t'es quelqu'un, tu n'aimes pas le vivre. Enfin, je sais pas. Oui, il a quand même, c'est son libre arbitre, on n'aime pas, il a quand même... Ken, c'est vrai. On a tous un libre arbitre. Là, on est tous éclatés, on n'est pas un. Là, on a tous un libre arbitre. Mais tu es d'accord que dans le monde dans lequel on est, on a parlé de ça il y a très longtemps, qu'il y a deux façons de voir. Il y a des Gdolei Olam dans ce monde qui donnent un casse-route à ceux qui ne font pas Torah Mitzvot, un casse-route, et ils disent que ça s'appelle Dor Tinok Shenishba. Ce sont des enfants qui ont été pris en comment on dit, en captivité, et que donc ils n'ont pas eu le srout de grandir dans la Torah. Il y a d'autres rabbanim, des Gdolei Olam, qui disent que ça s'appelle Rechaim. Parce qu'il pourrait savoir, il n'a pas envie de faire, et que. Donc il y a deux façons de comprendre. Non, mais entre Tinok, Tinok chez Nishbar, et quelqu'un qui déteste le Talmid Chacham, il y a quand même un Ebdel quand même. Alors il faut savoir comment je dois le condamner, celui qui a fait ce qu'il a fait contre le Talmid Chacham. Comment je dois le condamner? Comment je dois le comprendre? Comment, avant de juger, comment je dois le comprendre? Tu ne peux pas aimer ce qu'il a fait, mais si tu demandes un verre d'eau, tu es à la bouteille d'eau, tu lui donnes quand même le verre d'eau. C'est badaï. Mais plus que ça, est-ce que je serais capable de venir me dire que si j'avais été à sa place, peut-être que, si et si. Essaye de comprendre. Je ne veux pas faire un casse-route général, parce qu'en réalité, nous on est trop petits, on n'a pas les yeux pour comprendre. Mais les khatri-là, il faut donner un casse-route. Il faut donner un casse-route. Quel Torah il a appris? Il y a des gens ici qui sont dans notre makom, et il me dit, on a fait tchouva à 50 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans, où on était? Chlechali, en anglais, Lazaridou, ni Torah, manger dans le restaurant n'importe quoi, au cinéma, à la mer, et la dernière personne qui nous a quittés, il y a quelque temps en arrière, qui nous a quittés, c'est parce que je lui dis, ça dès que j'arrive pas à comprendre. Tu mets qui sous roche, tu vas à la plage mixte. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire alors? Je dis, on va pas à la plage mixte. Il y a une plage pour les femmes et une plage pour les hommes. Elle dit, salut. Comment je vais la juger? Je vais dire qu'elle fait exprès, qu'elle est idiote, comment je peux la juger? Elle a fait tchouva, comment elle a fait tchouva? Qui est-ce qui l'a rapproché? Comment elle a grandi? Où elle a enseigné? Où elle a appris? Quelles sont ses références? Est-ce que son mari il est avec? Est-ce que peut-être son mari il étudie même pas? Peut-être que tous les soirs il rentre devant la télévision. Peut-être qu'il perd son temps avec des heures, avec je sais pas quoi.
Elle a fait tchouva d'elle-même, elle a essayé, mais elle n'a pas de repère, elle n'a pas d'enseignement, ses parents ils faisaient rien du tout. Ouais, allô. Oui, mais elle a quand même la chance devant elle d'avoir quelqu'un qui essaie de la guider, et finalement elle refuse. Quelle, mais Comme vous avez peut-être dit, qu'elle les n'est gens- pas prête. Deux Rappelle-toi, Comme le vous Rav avez il a dit, les dit. gens qui sont dans la rue, c'est en vérité pourquoi ils restent dans la rue. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Parce qu'ils n'acceptent pas de Oulai voir c'est lo avoir des- yachzik ma'amad, gami madame nisa le karev. Même si tu as essayé, velo istiach, mikol makom, arel ou ifsid, sachar, mizva, ve'avtar, chakamocha. Sache que tu n'as rien perdu, tu as fait ton travail, fais-le ton travail. Après, mani echol asot. Après, il y a plein de choses que je ne sais pas, qui ne dépendent pas de moi, qui ne sont pas dans nos mains. L'éducation, la maison dans laquelle elle est, peut-être que son mari ne veut pas, Exact. peut-être que la femme elle ne veut pas. Il y a 3 ans, j'aurais demandé de revenir, il m'a dit ma femme ne veut pas qu'on rentre à la synagogue. Je dis ta femme ne veut pas. Non, tu ne vas plus à la synagogue. Il y a des risques de... Contamination. Ken, c'est les femmes qui ont décidé. J'ai le shiur le soir. Il me dit la femme elle a dit non, je ne sors pas le soir. J'ai dit alors bien, ok, comment ça fonctionne ce monde? Il y a un poids très fort dans les maisons. Il y a un poids très fort. Si la femme, elle pousse le mari, si la femme, elle est avec le mari, si la femme, il y a des maisons où c'est une passivité totale, fais ce que tu veux, fous-moi la paix, laisse-je te fous la paix. Anti-Torah. Qu'est-ce que doit faire la femme? Pousser son mari, va étudier, Atmatai. Après, qu'est-ce que tu vas avoir dans la maison? Comment ils vont être tes enfants? Même pousser, des fois, il y a des gens qui ne bougent pas. Hein. J'ai pas entendu. Même pousser. Des fois, on ne peut plus pousser. On est obligé de pousser jusqu'à qu'il sort le bébé de sa déquête. Non, mais on ne sait pas ce Jusqu'à qu'il sort le bébé. Tant qu'il n'est pas sorti le bébé, il faut toujours pousser. C'est pas ce qu'il dit chez les gens, que chacun. Elle m'a la saute. Avec pousser, c'est pas avec des cris et des chorma. C'est un travail. À filou avec Rochma, à filou avec ce que vous voulez. L'amchir. Vous ne pouvez plus pousser, ou à force de pousser, c'est vous qui tombez. Aval ze avoda shelach, tzadeket. C'est le travail de la femme. De chacun. C'est le travail de la femme. La femme, elle a un travail monstre. La femme, elle est ezer kenegdo. C'est elle qui doit pousser le mari. C'est elle qui doit donner au mari. C'est elle qui doit demander au mari. C'est elle. La femme, elle a un travail extraordinaire. La femme, elle n'a pas besoin de cette étude de Torah. Vous êtes là, le shiur des hommes. Il n'y a personne. Ils sont où les hommes? On est 4 ou 5. Makara. Les shiur des hommes, ils devraient avoir 30, 40 personnes. Les femmes, c'est pas grave s'il y a 5 ou 6. Les shiur des femmes, ils sont 50 et 60 dans les shiurim. Par contre, il y a un travail aussi sur la femme énorme, quand même. J'ai pas entendu. Parce qu'il y a aussi que ça veut dire, en fait, Il y a un peu sur le dos. non, mais à un moment donné aussi, c'est dur de s'effacer, de ne rien dire, de prendre sur soi, C'est le travail que tu as à faire en tant que femme, et c'est le travail de Chochma que nous on doit avoir en permanence, faire en sorte, ça déquête que, quoi, je vais rien dire avec ma fille, elle se promène avec mes jupes, je lui dis rien. Quoi, je vais rien dire à ma fille, elle sort tous les soirs, elle va en discothèque, ah, on dit plus rien, il faut se taire, il faut plus, alors après, si on vient en t'annonce une mauvaise nouvelle, ben, il ne faut pas t'étonner, tu as fermé la bouche, ça déquête. Ben, il va falloir parler. Mais parler, comment parler? C'est là le travail qu'il faut faire. De cœur à cœur. Vadaï, et le pire dans tout ça, déquête, le pire, De cœur à cœur. c'est que ce qu'elle a dit tout à l'heure, Sarah, et ce qu'il a dit le Rav, il faut être des exemples. Il faut être des exemples. Et avant de vouloir demander aux autres de faire ce que toi tu veux, il faut que toi-même tu le fais. Si toi-même tu es déjà dans le zata, trop de ça. Bien sûr. Trop de ça, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas être le conseiller si toi-même déjà. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tu sois une référence. Et pour être une référence, alors il faut ratson. Quelqu'un m'a posé la question hier matin, il m'a demandé comment il faut faire pour vouloir, Rav. Je dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai pas envie. Comment il faut faire pour vouloir? Demandez tous les soirs avant de dormir. Qui te donne L'itpalel. Hein, il faut prier pour les enfants, il faut prier pour le mari, il faut prier pour nous. Il faut prier, insister devant Hachem. Il faut insister, crier, demander à Hachem. Avant-hier, j'ai pris ma femme de son travail, on a été directement chez Baba Salé. Directement. L'itpalel. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On demande. Je lis ça à Tzadiket, je dis Erna, c'est Erna Dial d'avoir casé. Comment on peut arriver à Tzadikim? C'est un travail énorme qu'on a à faire. C'est une responsabilité extraordinaire. Comme il dit certains dans mon shiur, Rav, déjà que je m'occupe de ma femme, mes enfants, alors après,
m'occuper du monde. Déjà de ma femme et mes enfants, c'est une partie qui n'est pas gagnée encore. Il y a un travail à faire immense. Oui, et puis les enfants, ils font pas de cadeaux. J'avais entendu quelque chose de très joli. Quel? C'était le Rav Yitzhak de Minavichov qui avait dit Oh, dans la tefila, on dit Shomea Tefila, c'est dans le Rata Shomea Tefila. quel, c'est Il vrai. a dit, 3 fois c'est dit. Dans la Mida, il a dit c'est obligé qu'Akadosh Baruch Hu il entende notre tefila parce que autrement ça serait une bracha des batala. C'était magnifique. J'ai dit, finalement, mais on est loin du compte. On comprend pas ce qu'on. C'est vrai. On fait une bracha alors que c'est une. On n'est pas conscient, on n'a pas la valeur de cette bracha. Ah, c'est bon. Que Dieu nous protège. Donc après ce qu'on vient de dire avec l'aide de Dieu, si vous êtes d'accord et si vous acceptez, il vient, il dit le Rav comme ça, l'amour. מטעם כאן קושי שיכול להתעורר בתשובתו של רבנו הזקן. היינו, חברו בתורת ומצוות, שדווקא שומר תורה ומצוות, זה רק תפל כמוך, celui qui est comme toi qui fait תורה ומצוות, מצווה לשנותו בגלל חטאו. S'il est comme toi qui fait תורה ומצוות, alors il y a une מצווה de le détester. ואילו מי שרחוק מתורה, celui qui est loin de la Torah ועבודה, וחוטא, אסור לשנוא אותו. Il est interdit de le détester. האם סברה מסוימת תפר מכך? J'aurais dû dire le contraire. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Qui c'est que je dois aimer? Celui qu'on a un kécher, celui qui est shayach. On est dans le Beth Midrash, alors on est des copains. Ma pitom, tistan auto. Tu vois bien qu'il dit la shonara, tu vois bien qu'il fait pas ce qu'il faut, tu vois bien qu'il fait des avérotes. L'autre là-bas dehors, t'es auto. Qui ou kamocha, il s'appelle Briot de Alma. Donc pour revenir. Il y a quand même une descente de degrés. Okay, moi, j'ai pas trouvé, mais c'est comme si tu disais que c'est un humain. Ouais, ça, c'est une créature. Ça fait de quoi réfléchir. Mais ça fait une sacrée différence quand même entre le Talmud. On dirait que il est vraiment bas. Okay. Puisque celui qui est Talmid Chacham a priori, il est kol kulo betorah, ça tient pas debout. C'est pour ça qu'on l'a dit, hein, Talmid Chacham dans une terrasse de café, attends, c'est. Mes filles m'ont demandé, papa, on peut voir l'aquarium à Eilat? J'ai demandé au Rav. Le Rav me dit, Eilat? Qu'est-ce qu'il y a, t'es du fou? Alors ma fille me dit, mais papa, il y a plein de religieux qui vont à Eilat. J'ai demandé à mon Rav. Okay? J'ai demandé à mon Rav me dit, qu'est-ce qu'il y a, tu du fou? Il me dit, alors tous ceux qui vont à Eilat. Mon Rav, il a dit non, Nigmar. Si mon Rav me dit, pourquoi pas, tu emmènes les enfants, tu reviens. Va pas à la plage, hein? Va pas à la piscine. Tu vas à l'aquarium et tu reviens. Il y a des chiottes. Badaï, il y a des chivotes dans la galoute, il y a des chivotes partout. Mais il y a même des chambres avec piscine. Bien sûr, il y a tout. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je pose la question à mon Rav. Vous avez un Rav aussi. Comment? Vous avez un Rav en tant que... Mais mon Rav, il a un Rav. Mon Rav à moi, il a un Rav. Quand lui, il a un problème, il va voir qui est son Rav. Bon, il est un peu plus vieux que nous, mais... Ah, c'est juste pour ça? Par rapport à ça, c'est pas considéré comme Israël. Il dit le Rav, et je finis avec ça, Bezrat Hashem. J'avais pas compris. Entre autres, en plus de la... ואין ראוי להשתמש ממנה כלל אפילו בעבודת השם ברך דבר עזות כנגד הרבנים כי יקנה קניין בנפשו להיות אז אפילו שלא במקום מלמד רבים שאינו הגון במיעוטיו עדיף שימות ממה שילמדו ממנו מידות רעות. Elle a dit, et tzadeket Rivka, dit le maître du monde, ces gens-là qui sont là, tout le shiur qu'on a parlé, Ken, rappelle-toi, il est mieux qu'ils meurent. C'est 24 000 élèves. C'est 12 000 zoug. Il est mieux qu'ils meurent. Pourquoi? Que personne apprenne d'eux cette façon de se conduire. Vaut mieux qu'on les enlève et qu'on finit l'histoire. Enseignement pour nous. Les rabbim she'enu agun bemidotav adif she'amut. Si les midot ils sont raot, vaut mieux qu'ils meurent. Pourquoi? She'ilmedu mimenu. Il va te dire, et alors, moi je vois plein de religieux qui font ça. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je vois plein de religieux qui font. Donc il n'y a plus de Torah, puisque les religieux ils font tout et n'importe quoi. Akash Baruch Hu lui-même, il a enlevé 24 000 élèves, pourquoi? Al tilmedu mimenam, n'apprenez pas d'eux. Et toute la Torah qu'ils ont, l'orot c'est la Torah azot. Je veux ceux qui sont prêts à faire Messirut Nefesh dans cette Torah-là, et avoir Be'ezrat Hashem, ce qu'on appelle
Ahavat azulat amiti. Ve'avta le'racha kamocha. Donner du kavod à son prochain. Tarchov, petite bonani. Aujourd'hui, combien on peut des fois... On s'entend bien. Réfléchis pourquoi. Pourquoi tu as des amis comme ça et pas des amis comme ça? Pourquoi avec celle-là tu parles facilement, avec celle-là non? Pourquoi avec celui-là tu fais un sourire à celui-là non? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Aïm c'est Torah Emet. Oui, il les a éliminés à Kadosh Baruch Hu parce que Okay. par rapport à leur niveau de Torah, parce que c'était des Talmud. Okay, puisque c'est de eux qu'on va apprendre la Torah. Hachem il a enlevé, il a laissé 5 Tamid Chacham. Ah oui, c'est quoi? Et dans le 5 Tamid Chacham, on va faire demain l'Akba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et que, Bezrat Hachem, qu'on comprenne en réalité que le maître du monde il préfère 5 Tamid Chacham, qu'on puisse apprendre d'eux, que 24 000, qu'il ne soit pas une référence, non, allez-nous. Non, parce que je voyais là, par rapport à notre époque, où justement on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux, qui vous disent tu ne vois pas les religieux comment ils sont, donc ce n'est pas des références. Et donc c'est parce que. C'est parce que il n'aime pas ça, Hachem. Oui, mais il leur donne. C'est-à-dire il n'y a pas le même niveau de finition. Dans notre dor aujourd'hui, non. D'accord. On ne peut pas le faire. Non, ça c'était Talmidei Rabbi Akiva. C'est ça, c'est ce que je veux dire, parce que par rapport au niveau. Mais si avec eux ça aurait été passé, aujourd'hui ça aurait été une. Mais non, c'est non, c'est pour toi que je dis ça. Si ça s'était passé, alors aujourd'hui on aurait eu une. Non. Quelle? Rav, vous pouvez me rappeler les 5 noms qui étaient au talon? Je ne me rappelle pas des 5 maintenant. Mais mec, Je vais te dire. ולמדנו באור חדש, בעניין מיתת תלמידי רבי עקיבא, דהיה כדאי להעבירה מן העולם, לא עלינו, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il était raoui, ça veut dire kedai, nous en français, kedai. Ça valait la peine. Il était plus, nous comment on dit? Ça valait la peine, non? Hein? Ça valait la peine. Il y avait la peine. L'avira min ha'olam, de les faire sortir du monde, kedai shelo yilmedu me'em mida ra'a, que le peuple n'apprenne pas une midara. T'as vu le Rav, il a fait? T'as vu le Rav, il a manqué de respect? T'as vu le Rav, il s'est énervé? T'as vu le Rav, il a fait? Vas-y, Shonara. Non, c'est des non, pas pour la Shonara. Non, c'est des exemples. C'est des Ils exemples. vont apprendre. Oui, Tu dois être une référence. Et si toi, Tamid Chacham, t'es pas une référence, Asmimin Ilmad. De qui on va apprendre? bien sûr. On ne peut pas d'apprendre des exemples comme ça, c'est impossible. Veze meikar mesirut haTorah ledorot shelomdei Torah. C'est ça tout le messer, la transmission de la Torah, ce que le maître du monde il a dit. Qu'on soit des exemples, qu'on soit un exemple. Tous les matins, Tamid Chacham, il vient, quelqu'un qui est Reshamaim, tous les matins la tfila, tous les matins il se lève, c'est une guerre, c'est une milchama. Milchama, médite, pourquoi? Fatigué, pas fatigué, épuisé, pas dormi, non-stop. Exemple pour nos enfants aussi. Non-stop. Comme ça, on apprend. T'as vu comment il est? T'as vu ce qu'il fait? Mesirut nefesh. Zet Tamid Chacham. Si tu apprends de lui autre chose, adif shilech min ha'olam. Si tu vas apprendre autre chose de lui, c'est plus de la Torah tzadeket. Ça devient un passe-temps. Ça devient un hobby. C'est une gymnastique intellectuelle. C'est pas le but. La Torah, il faut l'épouser et il faut l'accomplir totalement, entièrement. Exactement. Il faut l'épouser, la Torah. Alors il dit le Rav, et je finis, Vim Musar HaTorah eno raoul leze. Yafé lo, ויפה לעולם שיזכו אותו, טוב מעט תורה בכוונה מידות טובות בהרבות שלא כראוי. Il dit, sache, il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner à tout le monde. Mais combien même, il faut être capable de savoir que quand tu rentres dans un endroit, il faut être capable de faire en sorte qu'ils comprennent. Shabbat matin, je n'ai pas pu venir. Shabbat après-midi, vendredi soir, pardon, d'abord, vendredi soir. Alors avant, c'était moi le vendredi soir, tous les vendredis soirs, je faisais une dracha. Israélien ou français, il fallait que je fasse français et traduction. Français et traduction. Et comme on ne fait plus la Serouda Shlichit comme à l'époque où il y avait Serouda, on se retrouvait à une quinzaine, là on est. Alors j'ai demandé à chacun son tour, son mari l'a parlé, à chacun son tour de parler. Qu'est-ce que j'ai gagné? Chacun il va aller étudier, chacun il va les préparer, chacun il fait. Et tu vois les livrets Torah qu'ils font de sa déquête? Tu vois les livrets Torah qui préparent? Une merveille. J'ai demandé à un Israélien, pas tout le monde a compris. Et il y en a un, je lui ai demandé, nous tzadik, jusqu'à quand? Il m'a regardé, non, pas moi. J'ai dit, pourquoi?
Pourquoi tu serais dispensé? Toi aussi, comment? Il y en a qui n'osent pas parler en public. Okay. Quand ils font des blagues, ils les font devant tout le monde. Quand ils racontent des bêtises, ils les font devant tout le monde. Et dès qu'on te parle de Torah, pas en public. Mais les blagues que tu as faites tout à l'heure, les sottises que tu as sorties, tu les as faites devant tout le monde. Bien fait. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le Rav? Je lui ai montré, je lui montre que pour nous, il a d'importance à nos yeux, que personne ne va rigoler, que personne ne se moque de lui, personne ne va le dénigrer, et il s'est engagé à le faire vendredi soir. Bien sûr, et c'est ce que j'ai fait à tout le monde. Le premier est monté, le deuxième, le troisième. Fais-les monter à la Torah. Arrête de descendre la Torah. Je te dis, je suis arrivé là-bas, encore un sipour, un autre sipour. C'est vrai que les sipourim, ils sont sympathiques, mais c'est pour les mettre au lit, pour les bercer. Ou pour les femmes. C'est vrai, les femmes, elles adorent les sipours. Mais les femmes, ils adorent les contes, les Quand histoires. on était le religieux ou religieuse, on a double travail. On a un vis-à-vis de Dieu, il doit faire ce qu'il veut. Et l'exemple qu'on doit montrer à nos enfants. Non, je ne parle pas des enfants, je parle juste quand tu marches dans la rue, ou que de la personne qui va te voir. Alors, comme on a dit, tout à l'heure, on a dit une bracha. Bachenu, rappelez-vous. Bachenu, c'est quoi? Bachenu Hashem, kulanu ke'echad. Et on a dit que tout ça, ça marche quand la bracha peut descendre s'il y a l'unité. On dit dans la tfila, Ata chonen l'adam, la 4e bracha. Ata chonen l'adam, maître du monde, donne-nous le discernement. Il dit pourquoi? Pourquoi on demande dans la tfila? Afin de pouvoir arriver et comprendre ce qu'on va demander à Hachem. Il dit, Velo natana kadosh baruch hu chokhma ubina da'at ve'askel le'adam et là les kadesh et shemo. Pourquoi kadosh baruch hu il t'a donné cette chokhma? Afin de pouvoir sanctifier. Donc si tu n'as pas cette chokhma là, si tu n'as pas cette chokhma, c'est mouvan, on comprend. Tu ne peux pas venir le sanctifier. Tu ne peux pas grandir son nom. Donc le travail d'un rav, c'est de quoi faire? De quoi faire? C'est de faire grandir quelqu'un afin qu'il puisse grandir son nom à Hachem. J'espère que c'était clair. C'est parfaitement clair. C'était clair. Alors n'oubliez pas que demain soir, Bezrat Hachem, après demain soir, c'est le zman de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu, Bisrout et Rabbi Shimon, Keren, Zrutot Tagen Aleinu. On a été sur son Il était sur le Kéver. Ken? dimanche, on a fait